Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes au cœur du salon Paris Animal Show sur le podium Animaux Café. Venez, rejoignez-nous pour prendre un petit café et découvrir tous les acteurs de la filière des animaux de compagnie, des animaux domestiques. Et j'ai à mes côtés Glenn Lehuec qui est éleveur et il va nous parler de sa profession d'éleveur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, d'avoir quitté quelques instants votre stand pour venir ici pour nous parler de votre métier. La définition d'éleveur, c'est quoi ? Avant tout, on est déjà agriculteur. La définition d'éleveur, je dirais une passion d'abord. Et après, la chance de pouvoir travailler avec des animaux à l'année, un petit peu quoi. D'accord. La production, bien sûr. On est quand même obligé de passer par là. Donc on est quand même obligé de produire des animaux pour le public. Voilà. Pour satisfaire les passions des gens. Donc c'est une passion commune que vous avez. Vous, ça vous est venu comment ? Comment est-ce que vous êtes dit un jour, je veux devenir éleveur canin ? Moi j'ai en plus la chance d'être né dedans en fait, si vous voulez. Voilà, vous êtes un enfant de la balle quoi. Voilà. Exactement. C'est un élevage que ma maman a créé il y a une quarantaine d'années maintenant. Quel élevage ? Rappelez-nous son nom. L'élevage des 3G. D'accord. Dans le Morbihan, en Bretagne. Donc cet élevage a été créé il y a pratiquement une quarantaine d'années maintenant. Et donc je suis né dedans et puis voilà, j'y reste. Et j'y suis resté, je pense y rester encore un petit peu. Ouais. Quand on est dedans, après c'est une vraie passion. Alors, on me fait signe qu'on ne vous entend pas. Il faut que vous parliez plus fort dans le micro. J'ai pas l'habitude. Oui, monsieur n'est pas habitué. Avec les chiens, il est très à l'aise. Avec les micros, un peu moins. Ça se comprend. Du coup, j'ai perdu le fil de ma question. Je ne sais plus ce que je voulais vous poser comme question. Donc oui, quand on est passionné, quand on est dans l'élevage, avec des parents qui ont fait de l'élevage, c'est presque une obligation. Une obligation, non. Je dirais que tout fils d'éleveur ou fille d'éleveur, enfant d'éleveur, ne reprend pas forcément l'élevage de ses parents. Après moi, j'ai jamais vraiment en fait vu autre chose. J'ai fait des études pour et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis là depuis 20 ans maintenant presque et c'est vrai que je ne me vois pas faire autre chose, malgré les difficultés des fois de ce métier. Mais bon, comme dans tout métier, je pense. 20 ans, vous ne les faites pas. Non, ça va. Alors, vous parliez d'études que vous avez faites. Quelles sont les études qu'il faut faire justement pour être éleveur ? Alors, au jour d'aujourd'hui, pour être éleveur, il faut être titulaire de ce qu'on appelle un certificat de capacité. Spécialisé en élevage canin et félin maintenant. Donc ça passe par un BEP, un bac pro, BTS agricole en plus si on veut. Pour obtenir, je dirais, ce certificat de capacité, il faut au minimum, au jour d'aujourd'hui, un bac pro. Voilà. D'accord. Et alors, quand on se projette de devenir éleveur, quels sont les critères qu'il faut avoir en soi ? Quelle est la personnalité qu'il faut avoir ? Il faut être courageux, je pense. Déjà. Oui. Après, il faut savoir que l'élevage, c'est pas forcément comme, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, avec 1, 2 ou 3 chiens. Nous, c'est tous les jours, plus de chiens, du travail. C'est vrai que après, pour être éleveur, faut que ça soit avant tout une passion. Dans tous les cas, c'est un métier qu'on ne peut pas. Oui, c'est le critère. Pas de week-end. Voilà, c'est le premier critère. C'est le vrai critère, c'est la passion de ce métier-là. D'accord. Voilà. Après, la passion de ce métier et des animaux, bien sûr. Après un minimum, voilà, faut aller quoi. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est tous les jours. Et puis après, c'est un métier très agréable aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on apprend quand on passe son BTS et le certificat ? Quelles sont les... La gestion d'une entreprise déjà, parce qu'on reste quand même des entreprises à part entière. C'est compliqué encore pour l'instant, ça commence à se savoir, mais c'est compliqué vis-à-vis des gens de comprendre que c'est un métier maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on est professionnel. Donc on apprend déjà la reproduction, parce que c'est quand même le point de base, je dirais, de notre métier. Donc les processus de reproduction, que ça soit chez le mâle ou chez la femelle. Les naissances, parce que on fait naître nous-mêmes nos chiots. On aide les mamans, on les supporte. Donc comment réanimer un chiot à la naissance, comment le nettoyer, le sortir de la poche, tout ça. Ouais. Tous ces gestes, les premiers gestes, l'entretien d'un animal, parce que même adulte, il y a un minimum d'entretien, il y a un minimum de choses à savoir. Donc voilà, je dirais tout ce qui a trait à notre métier, normalement, nous est appris au cours de nos études. D'accord. Alors, quels sont les inconvénients, les contraintes d'un éleveur au quotidien ? Le quotidien. Voilà, c'est ça en fait. Faut pas
Les contraintes, du fait que ce soit un métier passion, je dirais qu'il n'y a pas trop de contraintes. Après, pas ou très peu de vacances. Les dimanches, les jours fériés, on est aussi au boulot comme les éleveurs de cochons, de vaches, voilà. Donc pas de week-end, pas de jours fériés. Voilà, je dirais que c'est les principales contraintes et le fait de travailler quand même avec du vivant qui, des fois, malheureusement, c'est pas toujours rose. Ouais. Il arrive des accidents, il arrive des choses comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, ce sont ça, je dirais, les principales contraintes. Et comme, évidemment, un éleveur, c'est quelqu'un de sensible à la base, j'imagine. Sensible, c'est des animaux qu'on aime, donc ouais. À partir du moment où on en perd un, on est, je dirais, comme monsieur, madame, tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on en a plusieurs, je dirais, les gens qui ont le cœur s'agrandit. Voilà, exactement, l'amour se divise pas, il se partage. Oui, il se partage avec vos animaux, ça y est, ils sentent qu'il y a eu de la visite ici. Alors votre élevage à vous, quels sont les chiens que vous reproduisez? Alors moi j'élève principalement du bichon havanais, donc c'est la petite fifi que vous avez là qui est trop mignonne, qui se promène un petit peu derrière moi. Viens là, viens montrer ta bouille. Ça c'est une maman? Voilà, c'est une future maman. Ah, une future maman. Une future maman. Elle a les bébés là? Non, pas encore. Mais on attend. D'accord, c'est en projet. Voilà. Projet 2018. Voilà. Projet 2018, avoir des bébés. Oui, t'es d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bichon havanais. Donc c'est dans la race du bichon, ça reste un bichon. La différence, je dirais, principale avec les autres bichons, c'est sa couleur. C'est le seul des bichons qui ne soit pas blanc. D'accord, oui, il a plusieurs, il est crème. Voilà. Ici, voilà. Alors là, on a en plus un petit spécimen, c'est-à-dire qu'elle est porteuse, elle, de, je dirais, toutes les couleurs qui puissent exister dans le bichon havanais. Non, mais c'est très bien réparti. C'est très bien réparti. Vous voyez, le noir, le havane, le crème, mais pas le blanc. Ouais, très joli. C'est pas des poils, c'est des cheveux, ça. Trop doux. C'est vrai. Elle perd ses poils, justement. C'est un chien qui perd ses poils. Contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart des chiens à poils longs, en petite race, comme ça, ne perdent pas leurs poils. Ah. Contrairement, je dirais, aux autres chiens comme celui-ci qui essaye de monter, qui a des poils courts. Lui va perdre ses poils. Et un peu après, lui ne nécessite pas ou peu d'entretien qu'elle va nécessiter un petit peu de peigne régulier. Voilà. D'accord. Et quand on vient dans votre élevage, vous, votre rôle aussi, c'est de donner quelques conseils aux futures familles qui vont adopter un de vos chiens? D'une part, aux futures familles, aux nouveaux acquéreurs, parce que le chien, je dirais que c'est pas du clé en main. Il y a encore... nous, on aura fait notre boulot d'éleveur dans la naissance, la sociabilisation, l'apprentissage, je dirais, de la cohabitation avec l'humain et tout ça, parce que c'est pas forcément inné non plus. Après, il y a aussi les questions d'éducation, et ça, c'est, je dirais, les propriétaires. Donc, on intervient aussi de ce côté-là, l'éducation et puis les questions autres qui puissent arriver. Donc, on peut, en tant qu'éleveur, intervenir et avant sur la préconisation d'une race ou d'une autre. Et après, dans les conseils sur le commencement et la suite de la vie, quoi. Et la suite de la vie. Et est-ce que vous faites de la prévention? Parce qu'évidemment, en France, c'est assez français, ça, d'abandonner les animaux. Vous faites de la prévention? Est-ce que vous leur dites surtout, si vous avez un problème, vous revenez? Ou de quelle manière vous abordez le sujet? Est-ce que vous l'abordez déjà? On essaye toujours. Après, je vous dirais que, bon, l'avantage, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on ne vend que du chien de race. Donc derrière, il y a quand même un minimum de prix, je dirais. Donc les gens ont les gens ont tendance à se dire que prennent soin de l'animal. Après, on n'hésite pas à voir aussi si la question a été réfléchie avant l'achat. Avant, si les gens ont bien mûri la question, bien su que demain, quand on va partir en vacances, il va y avoir une logistique en plus à gérer. C'est le toutou. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène avec nous, on ne l'emmène pas, parce que malheureusement, le problème des abandons en général, c'est aux périodes, je dirais, estivales, aux périodes de vacances. Donc là, la question se pose. C'est-à-dire que on a l'habitude de partir en vacances. Est-ce qu'on emmènera le chien? Est-ce qu'on trouve, est-ce que papy et mamie pourront le garder? Est-ce qu'il y a une pension? Est-ce que voilà. Bien sûr. Vous avez une autre race. Voilà. Donc je vous présente Malabar. C'est un carlin. Non, connu aussi sous le nom de Pug. Voilà. Donc c'est un chien d'origine asiatique. Oui. Qui est très gentil, qui ne nécessite très peu, je dirais, d'entretien au niveau toilettage.
Par contre, madame va s'apercevoir qu'il perd des poils. Bah oui. Je vais en avoir plein après sûrement, mais il est trop mignon, il a un peu peur quand même sur moi. Il ne me connaît pas alors. Décontracte. C'est vrai, t'es décontracte. Donc un carlingue, c'est une petite race de dog en fait, c'est un dérivé de ce genre de. Si on veut, voilà, c'est pas, il n'y a pas trop de lien réel, mais voilà, si on veut, ça reste dans, je dirais ça reste un petit chien. Je dirais le groupe du bulldog. Voilà. Tu veux me faire la fête? Tu veux mettre des poils partout? Mais oui, tu veux mettre des poils partout. Il est très mignon. Ils sont trop mignons vos chiens. Vous faites dans la petite taille, donc c'est trop chou. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question par rapport aux éleveurs? Le lien avec le vétérinaire. C'est avant tout un lien de confiance déjà, parce que je dirais que le vétérinaire intervient là où nous, nos capacités, nos connaissances s'arrêtent. Voilà, donc à force d'exercer, je dirais on commence à avoir une petite expérience d'un point de vue vétérinaire, mais c'est vrai que le vétérinaire reste un prestataire de service, mais si on a, je dirais, une confiance qui est à trait vis-à-vis de lui, parce que nous on lui confie quand même aussi la santé de nos enfants, nos bébés pardon. Ouais. C'est presque pareil, mais on comprend, on est tous pareils, on dit pareil. Nos bébés, moi j'ai une fille à la maison, enfin j'en ai 2. Ah, tu m'enlèves carrément la ceinture, ok. Bon, il va falloir que je me rhabille alors avant. Donc oui, la relation avec le vétérinaire est très importante, évidemment, mais j'imagine que dans votre formation, vous avez les notions des premiers soins. Bien sûr, on apprend un minimum de notions. Les vaccins, est-ce que c'est obligatoirement le vétérinaire qui les fait? Alors, comment ça se passe? La vaccination, oui, ça reste un acte vétérinaire. Nous, en tant que professionnels, je dirais qu'on tolère que l'on vaccine nous-mêmes nos chiens, nous appartenant. Voilà. Mais ça ne reste qu'une tolérance. Après, il faut savoir que le vaccin, ça se pratique une fois à l'année. Ça permet aussi de faire un petit check-up. C'est comme nous, je dirais, un petit rendez-vous chez le médecin. On le fait moins. On le fait plus pour nos bêtes quand même. Oui, mais c'est recommandé. Ça évite de passer à côté de certaines choses. Donc, une petite auscultation, parce que je dirais que l'acte de vaccination en soi, il n'y a rien de compliqué. C'est une piqûre, voilà. Oui. Mais il y a la signature, la vignette. Voilà. Mais derrière, il y a aussi le côté médical, c'est-à-dire que on va écouter le cœur pour voir s'il n'y a pas une petite défaillance. On va vérifier. Il y a une auscultation générale, comme nous, quand on va se faire vacciner chez le médecin, qui n'est pas négligeable, et que une fois par an, voilà, c'est pas, ça fait pas de mal. Voilà, ça permet d'en savoir où on est, de la santé de notre chien. Vous avez combien de chiens dans votre élevage? Ça, c'est un choix que l'on fait, que chaque éleveur fait. Exactement. Sur le nombre de naissances qu'il donne par an. Ouais, alors le nombre de reproducteurs qu'on a au sein de nos élevages dépend d'une part de la capacité de notre élevage, de nos structures à les accueillir. Et d'autre part d'autorisation qu'on peut acquérir après. Donc je dirais que la première échelle, ça va de 9 à 49 reproducteurs. Voilà, je dirais que c'est la première échelle qui existe. Après, donc ça, c'est ce qu'on appelle des élevages soumis à déclaration. Après, on arrive, à partir de 50 reproducteurs, on arrive dans des structures soumises à autorisation. Donc là, c'est encore des règles différentes. Alors, différentes d'un point de vue logement animalier, d'un point de vue éloignement de voisinage, d'un point de vue écologique aussi, parce qu'on a on nettoie, donc on a des eaux usées et tout ça, donc on doit retraiter nos eaux, enfin voilà. Donc en fait, tout dépend, je dirais, de nos autorisations, la taille de notre élevage. D'accord. Et vous, chez vous, ça se mesure à combien? Je reste dans la gamme du dessous, pour l'instant. D'accord. Bon, c'est bien comme ça. Donc la future maman, vous voyez, regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Merci à Malabar aussi, et merci à vous, Glenn, d'être venu nous parler de votre profession. Alors si tout d'un coup on a des gens ici qui ont eu un coup de cœur sur vos chiens, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Au Carré des Chiens, au stand de 48 ou dans ces eaux-là. D'accord, donc par là, vers les chiens. On vous retrouve, de toute façon, vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas la tête de Glenn, vous reconnaîtrez la tête de... Il n'y a pas que ça, il y a d'autres chiens aussi à voir. Oui, il y a d'autres chiens. Et sinon, votre élevage se situe où? Dans le Morbihan, en Bretagne. D'accord, oui, vous me l'avez dit juste avant, quand on a commencé. Merci beaucoup. Il bouge beaucoup, Malabar. Oui, c'est un nerveux. C'est un petit chien qui gigote bien. Je vais te poser par terre. Ça va aller, ouais.
Ouais, je fais attention à mon collant quand même. Bon, déjà que tu m'as enlevé ma ceinture. Merci beaucoup. Et puis, pas de souci, nous, on va se journée. retrouver tout à l'heure, dans un instant, dans quelques minutes même, avec le docteur Laurence Dillière-Le Sœur qui va nous parler de, eh bien, comment on fait pour éduquer un chiot. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, ça vient juste après l'élevage. Quand on accueille un chiot à la maison, comment est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, elle va nous donner plein de conseils. Allez, à tout de suite.